Madame, Monsieur, merci d'être en notre compagnie. Voici l'information. Nous déroulons d'abord la titraille. 2 buts contre 1. Coton Sport viennent à bout du Recreativo dans la calebasse de Rumde Adia. L'unique représentant camerounais engrange de précieux points pour la suite de cette Ligue des champions africains. Plus de 250 dossiers sur la table de la Chambre administrative de la Cour suprême. Les audiences pour éplucher le contentieux préélectoral des municipales du 30 septembre prochain s'ouvrent demain à Yaoundé. C'était la vitrine. À tout à l'heure pour les détails. Bienvenue à cette session d'information. Voici ce qui fait l'actualité. Ligue africaine des champions, Coton Sport confirme la belle forme en l'emportant 2 buts contre 1 ce dimanche à Garoua face au Recreativo d'Olibolo d'Angola. L'équipe camerounaise a pris une belle option pour la suite de la prestigieuse compétition africaine de Ligue des champions. Sébastien Desabre et ses poulains peuvent désormais attendre sereinement la phase retour avec 6 précieux points dans la besace, de quoi les mettre à l'abri de toute surprise désagréable dans cette seconde partie de la compétition qui s'annonce riche en suspens. Le capitaine King Mpondo et ses coéquipiers ne juraient que par une victoire cet après-midi à Garoua pour davantage mettre la pression pour leurs concurrents du groupe, à savoir Espérance de Tunis et Sewe de San Pedro, qui s'affrontaient aussi à Abidjan. C'est sur ce score victorieux que l'arbitre éthiopien Bamlak Tessema mettra un terme à cette rencontre de haute facture qui confirme la belle forme de Coton Sport avec désormais 6 points au marquoir. Le représentant camerounais peut envisager une belle prestation à cette 17e édition de la Champions League africaine. Écoutons à présent quelques extraits. C'est la réaction des managers des deux équipes. C'était au terme de la dite rencontre. Bien gérer le match dans l'ensemble. Je pense qu'on mérite la victoire. Deux matchs chez nous, donc nous pensons que nous aurons toutes les possibilités de se qualifier. Ouvrons une page politique avec ce contentieux préélectoral. La Chambre administrative de la Cour suprême entame dès demain ses audiences au Palais de justice de Yaoundé sur le contentieux préélectoral des élections municipales du 30 septembre prochain sous la diligence de Clément Atangana, son président. Plus de 250 dossiers seront examinés au cours des travaux. Cette institution, faut-il le mentionner ici, a largement dépassé le délai de 5 jours prescrit par la loi. La Chambre administrative argue pour justifier cette entorse à la loi que la chemise des dossiers est assez volumineuse et ne pouvait être liquidée en si peu de temps. Nous reviendrons sur cette actualité brûlante au cours de nos prochaines tranches d'informations. Dans le même registre, donc toujours en politique, la commission départementale de sensibilisation et de mobilisation des militants du RDPC pour le retrait des cartes d'électeurs dans le conquis à pied d'œuvre. Une réunion y afférente s'est tenue à Bandjoun le 16 août dernier. Des 25 747 cartes reçues, 15 671 ont déjà été distribuées. Un pourcentage de 60,87% des réalisations. Un taux qui a amené Victor Fotso, le président de la dite commission, à interpeller ses militants sur l'urgence du retrait de leurs cartes pour garantir le succès du RDPC au soir du 30 septembre. Occasion a également été donnée aux candidats investis d'être présentés aux militants. De remercier aussi la hiérarchie du parti et de s'engager à faire triompher le parti de la flamme ardente. Des cartes d'électeurs ont d'ailleurs été présentées séance tenante pour réaffirmer l'engagement des militants pour la victoire le moment venu. Toujours en politique, on parle de positionnement cette fois-ci et surtout des législatives et municipales du 30 septembre prochain. Le Front du Salut National du Cameroun, FSNC, en ordre de bataille dans la Sanaga maritime. Le président national de cette formation politique, Issa Tiroma Bakari, vient de proposer aux militants et militantes ainsi qu'aux sympathisants du Parti du Front de vaincre la fatalité, de tourner le dos au défaitisme, mais surtout d'exiger le bilan au parti d'en face.
C'était au cours d'une descente de sensibilisation des militantes et sympathisants de base dans la capitale Lumière de la Sanaga-Maritime. Les précisions avec Benoît Ndokmo et Sadou Mamoudou. Les mobiles de cette rencontre au sommet est sans équivoque. J'ai donc invité tous les militants et sympathisants du FSNC d'être des piliers de soutènement de notre nation. Du chef de l'État parce que c'est un engagement librement pris par les militants et par le dirigeant que je suis. Bien plus, la figure de proue du parti pionnier de la démocratie camerounaise interpelle la population de la Sanaga-Maritime, singulièrement la relève, à faire montre de responsabilité, voire de maturité pour sortir la Sanaga-Maritime de cette torpeur. J'ai demandé à la jeunesse de rejeter le défaitisme et la fatalité. J'ai demandé à la jeunesse de comprendre que c'est en prenant son destin en main qu'elle peut. J'ai dit à cette jeunesse que son destin se trouve dans cette nation. Une invite que galvanise davantage le président de la commission jeunesse et éducation du tout premier Sénat, le sénateur Hamadou Abo, devant un parterre de militantes et sympathisants venus communier avec les leaders de ce parti autour du festival de football Festifoot au stade mythique de la municipalité d'Edea. Je suis avec vous, sénateur de la jeunesse. Vous avez devant vous quelqu'un qui a décidé de soutenir la jeunesse d'Edea. Outre l'engagement politique des leaders du FSNC, l'observateur a eu droit, la tournée durant, à la visite de courtoisie à la chefferie du quartier Aoussa, la visite de condoléances à la famille du feu directeur du personnel de la régie Fercam, Souleymane Ambaba, mais surtout à l'élévation du président national du FSNC, Issati Roma Bakari, au rang de grand notable par les dignitaires traditionnels de la Sanaga-Maritime. Et c'est donc à un bel échange de civilité qu'assiste tout observateur avant la fatidique épreuve des huis clos au soir de la descente de sensibilisation des militants et sympathisants du FSNC par le sommet de ce parti dans la Sanaga-Maritime. De la ville Lumière, partons pour le soleil levant où le C2D brille à Bertois. 40 milliards de francs CFA, c'est le coût global des projets infrastructurels en cours de réalisation dans les régions de l'Est, Bafoussam et Garoua dans le cadre de la deuxième phase du programme C2D. L'atelier relatif à la présentation des résultats du diagnostic et orientation des études préparatoires pour le compte de la région de l'Est vient de se tenir à Bertois. C'était sous la houlette de Galimgon Irénée, préfet du Lomé-Djerem, qu'assistait pour la circonstance Marie-Pierre Thiofo, représentant du ministre du Développement urbain et de l'Habitat. Des précisions avec Ernest Ateba, Roméo Tignan. Le contrat de désentêtement dans la mise en œuvre progressive vient d'être déclenché dans la région de l'Est à travers cet atelier de présentation des résultats du diagnostic et des orientations y relatifs, se veut sérieux tant à l'étude de faisabilité que dans sa phase pratique. Au cours des échanges qui ont précédé les exposés, il en ressort que le visage avenant que souhaite avoir la ville de Bertois passera forcément par la mise en œuvre des infrastructures hydrauliques, routières et sanitaires. C'est beaucoup de projets et c'est pour cela qu'on a appelé toutes les populations à venir à cette rencontre pour donner leur avis. Un projet porteur que les populations espèrent qu'il viendra assurément sortir la ville de Bertois de l'ornière. Si on peut essayer de structurer, de canaliser et de configurer le marché, ce serait bien. Si on peut ouvrir surtout la boucle. Apparemment, bon, on a discuté un peu, mais on est tombé d'accord que cette boucle-là doit sortir. Vous savez que ça va desservir Mandjou jusqu'à Police. Ça fera qu'il y aura moins d'accidents, il y aura plus de gros porteurs au centre urbain. Le début des travaux de ces projets est prévu pour l'année prochaine. Dans le sud profond, deuxième journée mondiale de la décentralisation et de la gouvernance locale, le gouverneur du Sud prêche dans le désert et demande aux magistrats municipaux qui ont boudé l'événement de s'approprier les outils de promotion du développement et de bonne gouvernance impulsés par la décentralisation. Louis de Gonzaga et Archange Banda pour les détails. Dans la salle des banquets de la CNPS des Bolovao a eu lieu le point d'orgue de cette célébration. Seuls 3 maires sur 29 que compte la région du Sud étaient présents. Il s'agit des maires sortants de Mendong, Ebolova 1er et Ebolova 2e du département de l'Anvila.
Une situation qui n'a pas empêché Éric Gervendo, maire d'Ebolova 2e et président régional de l'Association des communes et villes unies du Cameroun, de dérouler l'historique de la décentralisation et de dénoncer les principales pesanteurs que sont les transferts de ressources et de financement de la décentralisation d'une part et l'expérience balbutiante de la réforme des marchés publics d'autre part. Situation selon lui qui ne permet pas une bonne opérationnalisation des actions des communes envers leur population. Le thème collé à cette célébration par la Conférence africaine de la décentralisation et du développement local, à savoir territoire et participation citoyenne au développement local, a quant à lui été décortiqué en 3 sous-thèmes tour à tour par le coordonnateur régional du PNDP, le chef d'agence régionale du FECOM et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine d'Ebolova. Occasion pour le gouverneur Jules Marcelin Ndiaga d'interpeller les exécutifs municipaux du Sud à lancer de véritables ponts de dialogue et de concertation entre les communes et les populations qui ont un rôle évident à jouer pour leur développement. La visite du marché Mfumo et du lac municipal par le gouverneur et sa suite a constitué l'autre point marquant de cette célébration dans le Sud Cameroun. Après le Sud, déportons-nous à l'Ouest où la CONAC est à Bafoussam. Élections municipales et législatives du 30 septembre prochain, la Commission nationale anticorruption sensibilise sur la corruption aux élections à Bafoussam. Une conférence sur le thème « Comment débarrasser le processus électoral de la corruption » s'est tenue dans la salle des actes de la communauté urbaine de Bafoussam. C'était en présence de tous les acteurs du processus électoral de la région de l'Ouest. Le compte rendu de la rencontre, c'est avec Médar Ngosso, Pierre Nguigue, le récit est de Bintou Akoum. La mission première de la Commission nationale anticorruption, la CONAC, est de constater les cas de corruption et de les dévoiler. Mais elle peut aussi sensibiliser les masses sur ce fléau qui affecte tous les secteurs d'activité. La rencontre entre les membres de la CONAC et les acteurs du processus électoral de la région de l'Ouest, placée sous le thème « Comment débarrasser le processus électoral de la corruption », s'inscrit en droite ligne des stratégies de la lutte contre la corruption en cette veille d'échéance électorale. De l'exposé du professeur Claude Abé, la pauvreté matérielle et morale, le manque d'éducation politique sont les principales causes de ce mal. En matière électorale, elles se manifestent par exemple par des promesses préélectorales, l'achat des bulletins de vote, des candidats adverses lors du scrutin, des actions et réalisations menées à la veille des échéances et bien d'autres. Au chapitre des conséquences que peut entraîner le phénomène, l'atteinte à la liberté du processus électoral, l'arrivée au pouvoir des dirigeants non méritants, avec pour conséquence une gestion opaque des affaires de la cité. Il s'agit alors de mettre un point d'honneur sur la mise en route de l'éthique, accentuer la lutte contre la pauvreté, peaufiner une stratégie pour l'éducation électorale. Un ensemble qui permettra de creuser la racine du mal, qui pourrait aussi faire jaillir la stabilité du processus électoral au Cameroun. Revenons sur les berges du Vouri pour parler de la prévention des conflits et la paix pour le développement. C'est le thème fédérateur de la conférence nationale des leaders religieux, chrétiens et musulmans du Cameroun qui s'est ouverte à Douala cette semaine. La rencontre à laquelle prenait part une trentaine de participants venus de plusieurs pays d'Afrique fait suite aux recommandations retenues par les Camerounais lors de la conférence régionale tenue à Maroua du 6 au 10 janvier 2013. Reportage Éric Ticheux, Josué Ngongang. La prévention des conflits et la paix pour le développement font partie des objectifs recherchés en permanence par toutes les nations et communautés de foi, d'où l'importance de la promotion des relations islamo-chrétiennes en Afrique en général et au Cameroun en particulier, car aucun développement durable ne peut se faire sans paix entre les peuples ni entre les communautés de foi. Nous sommes engagés à communiquer ensemble dans ce genre de séminaire pour attirer l'attention des adeptes que Dieu qui nous a créés nous aime et que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. C'est la raison qui nous a poussés à s'engager ensemble dans ce projet pour attirer l'attention de nos adeptes de vivre dans la paix et de vivre dans la cohabitation pacifique. Selon le président du CEPCA, le principal défi des chrétiens et musulmans du Cameroun est de s'accepter dans leurs différences religieuses et coopérer pour œuvrer à la paix et au développement de leur pays et de leur continent. Nous avons vu l'importance de nous retrouver ensemble pour ainsi communiquer entre nous en ce qui nous concerne en tant que leaders
pour aider nos adeptes à percevoir, à comprendre ce qu'est l'enseignement de la Bible concernant l'humanité, la société, et comment vivre en paix dans l'ensemble, et comment promouvoir la paix et le développement dans notre pays et en Afrique. Il est donc question au cours de ces travaux de Douala de donner l'occasion à chaque participant d'apprendre des autres et surtout enrichir son expérience dans le domaine des relations entre les deux grandes religions pratiquées dans le monde, en Afrique et au Cameroun, à savoir le christianisme et l'islam. Parlons toujours de religion, mais cette fois-ci dans le soleil levant et plus précisément à Bertoua, où l'Union des étudiants musulmans s'organise. De jeunes étudiants musulmans du Cameroun sont en conclave à Bertoua, dans la région de l'Est. Il est question au cours des travaux qui vont durer 8 jours d'échanger sur les tenants et les aboutissants de la foi musulmane et de son impact sur le développement de la société. L'ouverture du dit forum était placée sous la houlette du représentant du gouverneur de la région de l'Est. Retour sur les temps forts de cet événement avec Ernest Ateba, Roméo Tignon. Le contrat de désentêtement dans la mise en œuvre progressive vient d'être déclenché dans la région de l'Est à travers cet atelier de présentation des résultats du diagnostic et des orientations y relatifs, se veut sérieux tant à l'étude de faisabilité que dans sa phase pratique. Au cours des échanges qui ont précédé les exposés, il en ressort que le visage avenant que souhaite avoir la ville de Bertoua passera forcément par la mise en œuvre des infrastructures hydrauliques, routières et sanitaires. Cette année, nous avons choisi le thème jeunesse musulmane, foi éthique au service du développement. Vous savez très bien que plus que jamais, nous sommes dans des pays qui doivent émerger à tout prix et dont l'état des lieux fait montre d'un certain nombre d'immoralités, laxisme, corruption, gabégie, fainéantisme, tribalisme, égoïsme et même tous ces ismes-là, mensonges et autres. Donc on veut donc conscientiser les jeunes à travers les exposés et des enseignements qui vont rebooster, redresser leur comportement moral. Un projet porteur que les populations espèrent qu'il viendra assurément sortir la ville de Bertoua de l'ornière. Ce que je peux attendre à la fin de cette période, que nous allons nous concentrer ici dans le campus du lycée technique de Kano, c'est le renforcement de la solidarité entre les élèves et étudiants musulmans du Cameroun. Nos attentes sont augmenter la foi, c'est essentiel, puisque tout ce que nous faisons, si ce n'est pas pour Allah, ça ne vaut pas la peine. À la fin du séminaire, nous attendons peut-être que certains séminaristes vont acquérir une connaissance qui va les aider à bien adorer Allah et à bien pratiquer leur religion. Le début des travaux de ces projets est prévu pour l'année prochaine. Au-delà du triangle national à présent, faisons le tour du monde avec Divinapi. Égypte, le chef de l'armée Abdel Fattah al-Sisi a affirmé qu'il ne céderait pas face à la violence des partisans du président déchu Mohamed Morsi. Ces derniers ont, eux, annulé certaines manifestations pour des raisons de sécurité. Après le feu vert donné par le gouvernement syrien, les inspecteurs de l'ONU sont arrivés à Damas dimanche pour enquêter sur une possible utilisation d'armes chimiques dans le conflit en Syrie. Les experts devraient se rendre à Khan al-Assal, près d'Alep, dans le nord, où le régime affirme que les rebelles ont utilisé des armes chimiques le 19 mars, tuant au moins 26 personnes, dont 16 soldats syriens. Grande-Bretagne, 16 ans après la mort de Lady Diana, la police britannique disposerait de nouveaux éléments. Selon la chaîne Sky News, une nouvelle thèse serait à l'étude. La princesse Diana et son compagnon Dodi Al-Fayed auraient été tués par un membre des forces armées britanniques. Le Français Teddy Tamgo est devenu champion du monde du triple saut avec un énorme bond à 18,04 mètres, nouveau record de France dimanche à Moscou. Il a dévancé le Cubain Pedro Pablo Picardo, 17,68 mètres, et l'Américain Will Clay a pris la médaille de bronze avec 17,52 mètres. Sharon, 7 ans, petite parisienne née au Congo, passe ses premières vacances chez une famille choisie par le Secours populaire. La pétillante fillette fait honneur à son pique-nique sandwich melon avec enthousiasme sur la plage de Homme-Variville à Calvados.
Avant de vous quitter, voici le rappel du sommaire. 2 buts contre 1, Coton vient à bout du Recreativo dans la calebasse de Rumde Adia. L'unique représentant camerounais engrange de précieux points pour la suite de cette Ligue des champions africains. Plus de 250 dossiers sur la table de la Chambre administrative de la Cour suprême. Les audiences pour éplucher le contentieux préélectoral des municipales du 30 septembre prochain s'ouvrent demain à Yaoundé. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.